On dit que tu vas aller en prison quelques jours du bac. Une descente musclée au niveau du centre. On va même aller. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et surprise, c'est une story time. Et oui, pour la première fois je fais une story time sur la chaîne. J'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, vous savez ce qu'il faut faire si la vidéo vous plaît. Vous commentez, vous partagez, vous me dites non, en fait Mario on aime des vidéos de story time, machin. Bref, vous savez ce qu'il faut faire. Donc on va passer au vif du sujet. On y va, donc intro. Ok, nous voilà de retour. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai raté la prison de près avant le bac. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment j'ai fait pour atteindre ce niveau de récidivisme, ce niveau de délinquance extrême pour me situer à quelque part de la prison, du B2, de la prison centrale, de la prison, j'habite à la démocratie, j'étais à ça. Jusqu'à quand, Seigneur? De mettre plus en gata. Donc, je vous explique ça. En fait, c'est très simple. Les faits se déroulent en l'an 2017. C'est à cette époque qu'un jeune homme prénommé Marien passe son baccalauréat. Dès qu'il a d'ailleurs obtenu avec une moyenne de 11 sans vouloir me vanter. Tu vois, j'ai un bac D. Ça, il n'y a pas la pression, tu vois, il n'y a pas la pression. Bien que j'ai pleuré quand même un peu parce que j'ai raté la mention de près. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc les faits se déroulent en l'an 2017. On va passer le bac. Tu vois, on a passé toute l'année. Il y a eu des hauts et des bas durant l'année. Tu connais, pour ceux qui sont en terminale en ce moment, les gars, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Mais bon, bref. Donc on a passé l'année et tout, le bac blanc, machin et tout. Et là, on est à une semaine de l'examen. Et étant donné qu'on est à une semaine de l'examen, j'étais embellé. Et ceux qui sont embellés savent la pression qu'il y a là-bas au niveau du travail, surtout quand tu es en terminale. Donc on s'est dit avec ma petite clique Mathieu Gang, si vous regardez ça, on est ensemble les gars. La clique du Mathieu Gang, on s'est dit bon, on va organiser un petit truc, tu vois, pour se détendre avant le bac, tu vois, pour libérer un peu le stress, tu vois. Et il s'avère que voilà, de fil en aiguille, on a réussi à organiser le truc. On a cotisé et tout. Il y avait une pote qui habitait à la Sablière, donc on allait à la Sablière et tout pour voilà, tu vois, pour passer le temps et tout. Malgré les quelques tensions qu'il y avait, tu sais, dans les groupes, il y a toujours les petites tensions, tel ça avec qui, tel ça avec ta, et d'ailleurs même cette année, j'ai eu 2 déceptions amoureuses. Le gourmet, quand il met le gourmet, que tu es dans ta chambre, tu pleures, tu regardes, tu dis non, mieux le Seigneur enlève mon cœur, tu fais ce que tu veux avec. Le gourmet, pas l'ami de quelqu'un, le gourmet, fort. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo, tu vois. Faut bien. Les vues. Donc, on est à une semaine du bac et tout, on organise le truc et tout, on fait la liste des personnes qui vont y assister et tout, on fait des courses. Et bon, on est à une semaine du bac, on veut se libérer, donc on achète de l'alcool, des jus, ouais, tu vois, on se prépare au calme. Et parmi les invités, il y a un invité en particulier, bon, je vais pas donner son prénom ici, on va l'appeler Eric, voilà. Donc, il y a Eric, tu vois, qui est genre le petit un peu timide de la classe, tu vois, mais toujours là à lancer les pics, tu vois. Le mec, il est un peu sarcastique sur les bords. Vous connaissez sûrement un mec comme ça dans votre classe qui ne parle pas trop, mais en même temps quand il parle, tu vois, il a tout de ces phrases là, tu vois. Mais c'est le petit chouchou de la classe en quelque sorte, tu vois, tout le monde l'aime bien et il dit qu'il veut participer à la fête et tout. On dit ok, y a pas de souci, tu cotises, tu vois, il y a de tout, il y a de la boisson, il y a des jus, il y a des bières, il y a des liqueurs. Si tu bois pas d'alcool, il y a des jus. C'est important de le préciser. On a précisé ça au frangin que si tu ne bois pas de l'alcool, il y a des jus, il y a à manger et tout, tu fais comme tu veux. Le mec, il est venu en mode ouais, écoute, la bringue, moi je bois, moi je suis un mauvais buveur. Pourquoi faire? On a regardé le petit comme ça, on a dit la femme la boit. Il a dit non, écoutez, moi je bois, ça c'est rien ça. On a dit bon, ok, chacun est maître de son destin. On a une semaine du bac, on ne veut pas stresser les gens avec autre chose. Donc le jour j'y arrive, le mec vient à la teuf et tout, la teuf se passe bien et tout, tu vois, l'ambiance est super cool, on est à la plage, on joue au foot et tout. Et en fait on était là avant lui, il est arrivé peut-être en dernière position et tout. Le mec dès qu'il arrive, il dit j'ai soif, il encaisse directement une bouteille de booster. Cul sec. Pourquoi faire? Non, on a vu ça, on a dit. Donc ce qu'il disait là, c'était vrai genre, il consomme, c'est un fût. On a dit ok, y a pas de souci. Puis il enclenche sa première bouteille. On est là, on s'ambiance et tout. Moi, je suis en train de chercher à pécho une du groupe. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Là, elle va se reconnaître.
On est ensemble à personne. C'était bien, c'était bien. Hein? Même si aujourd'hui on est potes, mais c'était bien, c'était bien. Donc et tout, on s'ambiance et tout. Voilà, on joue au foot, machin et tout. Jusqu'à présent, on se rend pas compte que le mec, il a pris une, mais il est déjà un peu perché. Donc pendant ce temps, on est en train d'attendre la bouffe, on continue à consommer et tout. Moi je suis là dans mes petites bières tranquilles, tu vas poser. Et le mec en fait, à un moment donné, il y avait plus de bière, il restait que les liqueurs. On lui a dit, non, je répète qu'on lui a dit, ah, il y a plus de bière. Les bières au moins c'est un peu léger. Il y a les jus, bois les jus. Et c'est pas parce qu'il a vu les filles boire les jus, il s'est dit que non, c'est des trucs de filles et tout machin. Monsieur s'est jeté sur les cocktails. Non. Donc le mec se jette sur les cocktails et tout, il consomme 1, 2, 3 cocktails. Tout ça on n'a pas encore mangé, hein. On n'a pas encore mangé, tu n'es pas encore prêt. Il se jette 1, 2, 3 cocktails, 4 cocktails, il enclenche. Mais le gars est toujours debout. À un moment la bouffe arrive, c'est quand la bouffe arrive qu'on se rend compte qu'on a perdu le gars. Parce que pendant que nous tous on est en train de chercher à manger, le mec est debout devant la plage, torse nu, avec une bouteille à la main, en train de parler de tout et de Le mec en train de parler de tout et de n'importe quoi devant la plage. Bon, on s'est dit que peut-être il est un peu touché, tu vois, mais c'est normal, on a bu sans manger, on l'appelle que viens manger et tout. Mais quand on allait le chercher pour qu'il vienne manger, c'est là où on constate les dégâts. On se rend compte que le gars arrive. Regarde, tu vois la qualité quand tu es bourré, hein, que tu ne sais même pas ce que tu fais. Là, c'est là où la panique commence à s'installer. Mais tu vois, on gère parce que c'est normal, ça arrive, des gens qui sont bourrés pendant une fête, tu vois. Pour le mieux, comme il faisait encore jour et qu'il était déjà bourré, on s'est dit, bon, tu te calmes là, tu arrêtes de boire et tu te reposes le temps qu'on finit la teuf, tu vois. Comme ça, le soir, quand on va partir, le plein va diminuer. D'abord, monsieur... Nous, on est en train de manger, il chaud à l'alcool pour continuer à boire. Pourquoi faire? Et à un moment donné, il commence à parler de tout et n'importe quoi. Il dit que non, c'est lui le messie de la philosophie de l'Afrique. L'Afrique a besoin. Regarde, Eric, tu vois la vidéo là? Regarde, non, vraiment? Le mec qui dit non, c'est lui le messie de la philosophie, Dieu l'a envoyé sur terre pour sauver l'Afrique a besoin de lui, c'est lui. Pourquoi faire? L'Afrique ne sait rien sans lui, hein? C'est lui qui doit ouvrir la porte à l'Afrique, hein? C'est lui qui doit élever la philosophie. Vraiment? Le mec est complètement torché. Mais tu vois, on l'a calmé. Il est allé dormir dans un coin de la maison en fait. Et pendant ce temps, nous on a continué tranquille. Toujours on se disait que bon, après quand il va se réveiller, les plombs ont descendu, il va rentrer à la maison. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Donc on continue à fêter et tout, tranquille, on est posé. Moi je suis en train de pécho. Là j'ai déjà c'est déjà à l'action, tu vois. Boum, boum, boum! Donc voilà, on est en train de pécho et tout, la nuit tombe vers, je pense qu'il était 20h, 19h, 20h comme ça là. On se dit bon, là il se fait tard, il y a des gens qui ne peuvent pas rester plus tard dehors, donc il faut rentrer. Où est Eric? Le mec bourré qu'on a dit d'aller se reposer. On est en train de le chercher, le mec était dans un coin en train de dormir. On s'est dit bon, là je pense qu'il a assez dormi, hein, on va le réveiller et on va l'accompagner chez lui. Le réveil, c'est la partie là où tout le monde commence à stresser. On gifle le gars, le gars ne se réveille pas. Il a fait peut-être 1 heure de temps là avant de dire un mot. On gifle le gars, on le soulève, on le met debout, on l'amène à l'eau, on verse l'eau au gars, le citron, le sel. On a tout essayé, le gars est là, il dort. Tout infirmier ne se réveille pas. On commence à stresser que mon Dieu, l'enfant d'auto. On fait comment? Et je pense 1 heure après avoir tout essayé, en fait, il commençait déjà à dire quelques mots. Il était légèrement conscient, même là. Il était bourré, torché, visibilité nulle, le plafond est bas, le frangin est bam. Et petit détail que j'ai oublié, c'était lui, on peut dire le plus petit de la bande, tu vois. C'est vrai qu'il y avait une autre, mais elle faisait pas son âge. C'était lui le plus petit de la bande. Le mec qui est bourré. On réfléchit maintenant que qui connaît chez lui? Personne ne connaît chez lui. Pour aller le déposer. Il va dormir où?
où? Il va dormir où? Personne ne connaît chez lui. On peut pas le déposer chez lui. Il est 20h. La nuit est tombée. Peut-être ses parents sont en train de le chercher. On fait comment? Le jour-là, on a stressé. Et heureusement, à la maison, j'étais seul à la maison parce que mon père était en déplacement. Donc, fervent, soldat, j'ai dit non, vas-y, dormir à la maison. Tu vois, mon bonhomme. J'arrive à dormir à la maison. Aidez-moi à l'emmener en case. Donc, on prend le taxi, on prend la course, on arrive à la maison et tout. 2 autres frangins m'ont aidé à passer les jeux. Le gars, on a profité à faire des photos. Je sais pas qui a encore les photos là. Je pense qu'il doit sûrement avoir certains qui ont encore les photos là. En tout cas, c'est. Donc, les frangins m'aident à l'amener à la maison et tout. Donc, jusque-là, je me dis, bon, c'est tranquille. Demain, il va récupérer. Je vais l'accompagner à la maison. Au milieu de la nuit, il est 23h. Non, il était minuit, 1h comme ça. Bien 23h, je me rappelle même plus. En tout cas, c'était au milieu de la nuit. Je suis en train de dormir. Je reçois un premier appel. C'est ma pote qui me dit que une de mes potes dans la teuf qui me dit que non. La mater est en train de chercher le petit. Elle est en train de s'inquiéter pour le petit et tout ça. Oh, comment ça? Et si j'ai en train de stresser, que mon Dieu, qu'est-ce que je vais raconter à la pauvre mater? Il a bu l'alcool. Qui lui a donné l'alcool? Je sais même pas ce que je veux dire. Et après, il y a une des amies qui lui a dit que en fait, il était chez moi. Et donc, elle m'appelle. Tout, elle était vraiment stressée, hein, presque en larmes et tout. J'ai eu de la peine pour elle. Elle m'a dit que non, chez toi, m'a dit qu'il est chez toi et tout. Je veux venir le récupérer et tout. J'ai dit non, oui, il est là, il est à la maison et tout, il dort. Elle me dit non, je vais passer pour le prendre et tout. J'ai dit ok. Je sentais de stresser, je ne sais même pas quoi dire. Je vais réveiller le gars. Heureusement, il était genre un peu conscient, mais il était tout bourré. Je réveille le gars, j'ai dit que non, il y a ta mater qui te cherche. On fait comment? Le frangin. Il est bam, moi aussi bête, je me suis mis quand même à l'écouter. Il me dit non, ne dis pas à ma mater que j'ai bu. Solidarité, je me dis que c'est vrai que dire ça comme ça à la mater, c'est un peu tout. Mais je lui demande que j'ai dit quoi donc? Je dis quoi? Il me dit non, dis que je sais pas, on a mis quelque chose dans mon verre et tout. Pourquoi faire? Il peut pas dire ça. Le français me dit non, t'inquiète, y a pas de souci, tu lui dis ça, c'est juste pour la décharger et tout. Donc la mater vient et tout, elle me dit merci et tout, de l'avoir gardé et tout, machin et tout. Je commence à m'inquiéter. C'est même moi qui lui ai poussé que non, va à la fête, tu ne sors jamais et tout. C'est bientôt le bac, il faut te libérer, machin et tout. Libérer l'esprit, hein. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça et tout. La mater était vraiment, tu sens qu'elle avait peur pour son enfant, tu vois. Et après, elle me demande qu'est-ce qui s'est passé. Et je commence à réfléchir. Tu vois, dans les films, il y a des petites séquences au ralenti quand tu réfléchis là. Non, c'est comme ça là que ma vision était. Au ralenti, je commence à réfléchir. Je dis que je dis la vérité ou je ne dis pas la vérité. Je dis la vérité ou je ne dis pas la vérité. Après, je regarde le gars. Je sens que, solidarité, c'est un frangin. Donc, je dis que non, en fait, j'ai inventé une histoire que non, en fait, on était à la fête et tout. Je sais pas ce qu'il a bu. Peut-être on a mis un truc dans le verre et tout. Jusqu'à quand, Seigneur? Moi, je l'ai fait comme ça, bam et tout. Je pouvais pas le laisser, donc je l'ai amené à la maison. La mater m'a encaissé le mensonge, tranquille, à des chats. Elle a pris le frangin, ils sont allés au canard. On est maintenant à 3 jours du bac, si je me rappelle bien, oui, c'était à 3 jours du bac. On reçoit un message. Ce qu'on ne savait pas, c'est que le frangin en question, c'était le beau-fils du prof d'anglais qui enseignait les terminales. Et il a eu écho de ça. Et il savait même que le jour-là, le frangin a perdu son téléphone, on ne sait pas comment. Donc, on reçoit seulement un message que, oh non, le prof d'anglais va porter plainte. On a 3 jours du bac. Tu as cette nouvelle-là que le prof d'anglais va porter plainte. Ceux qui étaient avec le frangin à la fête, les gars, c'est l'ongata pour vous. Putain de merde. Putain. Non, je vous jure que j'ai passé des nuits blanches. Des nuits blanches. Je suis en train de réfléchir que mon Dieu, je vais aller en prison. Je me suis bien préparé pour le bac, je vais aller en prison. Non, j'étais pas bien. Le com, c'est que c'est moi qui ai menti à la base. Pourquoi faire? Hein? Moi, c'est menti pour sauver le frangin. Maintenant, c'est moi qui occupais les pots cassés. Tout le monde vient me dire que pourquoi tu as dit ça, machin et tout. Pourquoi tu as dit qu'on a mis quelque chose dans le verre. Voilà, maintenant, il veut porter plainte. Je sais que non. La tête chauffe. On a quelques jours du bac. Même le jour du bac, je suis en train de réfléchir. J'ai dit, mon Dieu, je fais comment? Je suis en train de réfléchir. Non, regarde, de toute façon, j'avais le cœur là-bas, c'était pas normal. Et j'ai passé tout l'examen comme ça là. Non, pratiquement tout l'examen. Parce que si tu penses au bout du 2e jour, 3e jour, en fait, on a vu que non, voilà, et tout, la colère du prof d'anglais en question s'est calmée et tout. Il n'a pas porté plainte. Mais la peur que j'avais depuis le jour là, on a bien signé le pacte comme ça là, que Eric là, nous, on l'a invité à une fête. Jamais de la. Jamais. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Même dire seulement que non, il y a un truc quelque part. C'est-à-dire que barre-toi. Si tu veux groover, groove seul. Oublie même qu'on existe. Quand tu parles de groove, oublie qu'on existe. Oublie que nous là, on sait aussi faire la fête. Oublie ça complètement. En fait, c'était tellement stressant pour toutes les personnes qui étaient là, qui vont peut-être regarder cette vidéo. C'était tellement. Mais j'aime bien ça. Quoi?
On te dit que tu vas aller en prison quelques jours du bac. Barré. Ça, c'est la torture mentale. Moi, je me faisais même des films que, je sais pas, moi, je suis présenté de faire le sujet de maths et une descente musclée au niveau du centre. Moi, même, j'étais pas bien. J'étais pas bien, non, en fait, ce jour-là. En fait, c'était une dinguerie, quoi. C'était vraiment une dinguerie. C'était une dinguerie. Bon, voilà, nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Pour plus de vidéos, vous savez ce qu'il faut faire. Je vais pas vous expliquer. Mais comme vous êtes des éternels, je sais pas comment on dit ça. Bref, il faut vous répéter les choses à chaque fois. Hein? Donc, je vais vous répéter. Tu laisses un commentaire, tu laisses un pouce bleu, tu likes, tu t'abonnes, tu actives la cloche. Flemme, vous me fatiguez. En tout cas, tu vois les choses de YouTube là, non, tu fais ça. Si tu aimes bien les vidéos, tu fais. Pour te permettre aussi d'avoir plus de vidéos et tu vas te sentir bien quand tu vas t'abonner. Je t'assure. Bon voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Pour plus de vidéos, vous savez ce qu'il faut faire. Si vous aimez ce genre de vidéos ou les tutos, vous savez ce qu'il faut faire. Laissez un commentaire et puis on va agir en conséquence. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Allez ensemble.